Bonjour mes amis! Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Alors je voudrais dire des bonjours à tout le monde aujourd'hui. Je voudrais dire bonjour à Marie, bonjour à Megan, bonjour à Florence, bonjour à Alix, bonjour à Raphaël, bonjour à Hubert, bonjour Benoît, bonjour Raph, bonjour Tessa, bonjour Ellie, bonjour Noah, bonjour Liam, bonjour Claudia, bonjour Daphné, bonjour Sarah-Ève, bonjour Mona, bonjour Laurent, bonjour Béatrice, bonjour Nathan, bonjour Jordan, bonjour Maëlie, bonjour Justine. Merci à Justine parce qu'elle m'a apporté 3 beaux livres. Justine, c'est une grande qui écoute mes histoires de temps en temps. Alors, je vais vous en lire un d'ailleurs aujourd'hui. Bonjour Alexis, bonjour Simon, bonjour Félix, bonjour Flavio, bonjour Léo, bonjour Arthur, bonjour Augustine, bonjour Philémon et bonjour Gabriel. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir encore aujourd'hui. Et l'histoire que je vous raconte, c'est l'histoire de... Est-ce que vous le reconnaissez? Alors, c'est l'histoire de Monsieur Grognon. Regardez s'il a l'air grognon. Hein, ses lèvres sont toutes basses comme ça. Là. Oh non, il n'est pas de bonne humeur. Alors, on va voir quelle aventure il va vivre aujourd'hui. Alors, l'histoire de Monsieur Grognon. Alors, c'est un beau livre donné par ma belle Justine. Monsieur Grognon portait bien son nom. Chaque matin, quand son réveil sonnait, dring, dring, il grognait. Oh non, faut pas que je me lève, je suis pas de bonne humeur, j'ai pas le goût. Encore une nouvelle journée qui commence. Regardez, Monsieur Grognon qui est pas de bonne humeur. Hein, vous savez qu'un grognon, c'est quelqu'un qui est pas de bonne humeur. Quand on dit, oh, il est grognon, lui, hein? Ça veut dire qu'il n'est pas très souriant. Chaque après-midi, quand il se promenait dans la campagne, il rouspétait, il chialait. « Oh, je déteste la campagne. Oh, il y a des maringouins. Oh, je pourrais rencontrer un loup. Oh, je pourrais rencontrer un ours. Oh, j'aime pas ça. » Ce jour-là, il venait de le dire une fois de plus quand quelqu'un apparaît par magie. Ah, qui peut apparaître par magie à votre idée? Devinez. Hein? Qui est-ce qui peut apparaître? Regardez la petite baguette magique. Ça ressemble à notre ami Monsieur le magicien, ça. Que va-t-il se passer avec Monsieur le magicien? Alors bien oui, c'est le magicien. Un magicien à qui Monsieur Grognon osa dire « Oh, je déteste les magiciens qui apparaissent par magie. »« Ah bon, dit le magicien. Eh bien moi, je n'aime pas les gens qui rouspètent et qui chialent sans arrêt. Ces gens qui ont un caractère de cochon. Moi, je les transforme en... » Regardez le magicien. En quoi pensez-vous qu'il va transformer Monsieur Grognon? Hein? Monsieur Grognon qui a un caractère de cochon. En petit cochon. Et le magicien disparut et Monsieur Grognon eut peur de rester un petit cochon toute sa vie. Regardez-moi ce petit cochon. Moi, c'est pas le fun d'être transformé en petit cochon. Mais 5 minutes plus tard, par magie bien entendu, il redevint ce qu'il était, un Monsieur Grognon. Alors, revoyez Monsieur Grognon. Ouf! Il a eu peur, hein, Monsieur Grognon? Est-ce qu'il a eu assez peur pour arrêter d'être grognon? Pas sûr. Il reprit son chemin et passa devant chez Madame Boute-en-Train. Boute-en-Train, d'habitude, c'est du monde de bonne humeur. Hein? Quand on dit « Oh, c'est un boute-en-train », c'est quelqu'un qui a du plaisir, qui rit, puis qui est heureux dans la vie. Alors elle dit à M. Grognon, « Mais entrez, je fais une fête, je donne un beau party. » Regardez la belle Madame Boute-en-Train comme elle est de bonne humeur. Souriante. M. Grognon entra, mais quand il entendit les cris et les rires des invités de Madame Boute-en-Train, il grommela, il chiala. « Oh, moi j'ai horreur des cris, des rires. Il faudrait se taire, tout ce monde-là, c'est donc bien plate. » Regardez notre Monsieur Grognon, hein? Tout le monde est de bonne humeur, sauf lui, encore. Le magicien réapparut et dit « Je vois que ma première leçon ne t'a pas suffi. Tu
continues de grogner, de grommeler, de rouspéter, de chialer, je ne vais pas te transformer en petit cochon, mais, en quoi va-t-il le transformer? On voit notre magicien qui parle à M. Grognon. Je vais te transformer en gros cochon. Ça ne fait pas plaisir du tout à M. Grognon. Mais ça fait rire tout le monde chez Mme Boutentrin, tous les invités de Mme Boutentrin. Regardez-les rire. Hein, regardez notre M. Grognon qui est en gros cochon. Bon. Est-ce qu'il va comprendre la leçon? S'il vous plaît, implora M. Grognon, faites-moi redevenir comme avant. C'est promis, jura-t-il. Plus jamais je ne grognerai. Je ne chialerai plus, je ne vais pas rouspéter, promis. Le magicien eut pitié de lui et fit redevenir M. Grognon en M. Grognon. Alors voilà, hein, il pleure. Oh non, je ne veux pas rester comme ça, je veux pas. Alors on va voir. Alors Mme Boutentrin sauta sur la table pour faire le clown et amuser M. Grognon. Parce que là, il était redevenu M. Grognon. Mme Boutentrin s'est dit, j'aimerais bien ça le faire rire. Mais il ne rit pas. Il bougonne encore. J'ai horreur des madames qui font le clown sur les tables. Et ce qui devait arriver arriva. Il redevint. Hein, il essaye de le faire rire, mais non, pas de sourire. Bien difficile pour M. Grognon de faire un beau sourire. Alors il se transforme en un énorme cochon. Un énorme cochon, mais là il était gêné. Oh non, encore un cochon, regardez-le comment il est gros. Voilà. Cet énorme cochon rouge de honte jure solennellement « Plus jamais je ne grognerai. Plus jamais je ne vais rouspéter. Plus jamais je ne vais ronchonner et chialer. » « C'est bien, dit le magicien en réapparaissant. Et M. Grognon redevint ce qu'il était, ou presque. Alors, vous voyez comment il était un gros cochon. On voit le magicien à côté qui est tout petit. Regarde le beau sourire qu'il fit. Étonnant, n'est-ce pas? Regardez. Il fait un beau petit sourire. Un petit sourire, pas un très gros sourire. Ensuite, M. Grognon rentra chez lui. Il était très fatigué de sa journée, il se mit tout de suite au lit. Cette nuit-là, il ne grogna pas, ne rouspéta pas et ne chiala pas. Ben non, parce que la nuit, même la nuit, dans ses rêves, il chialait. Mais qu'est-ce qu'il a fait cette nuit-là? Regardez-la. Regardez-le. Qu'est-ce qu'il a fait cette nuit-là? Tout simplement, il a ronflé. Alors, est-ce que vous pensez que M. Grognon va être plus gentil? J'espère. Parce que je pense qu'il a eu sa leçon. C'est pas le fun de devenir un petit cochon, un moyen cochon, puis un énorme cochon. Alors voilà notre beau M. Grognon, qui, je pense, va être un peu plus de bonne humeur à l'avenir. Et toi, est-ce que tu es de bonne humeur? J'espère que oui. Alors que tu fais des beaux sourires, puis que tu es gentil, puis tu es de bonne humeur toute la journée. Alors moi, je suis de bonne humeur. Je suis très contente de parler avec toi. Je te donne des bisous. Je te dis bye bye.